De la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous ceux qui sont sanctifiés dans le Christ Jésus et habitent à Philippe, ainsi qu'aux responsables et aux ministres de l'Église, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous. À tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi dès le premier jour jusqu'à maintenant pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Il est donc juste que j'ai de telles dispositions à l'égard de vous tous, car je vous porte dans mon cœur, vous qui communiez tous à la grâce qui m'est faite dans mes chaînes, comme dans la défense de l'Évangile et son annonce ferme. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance, pour discerner ce qui est important. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Je veux que vous le sachiez, frères. Ce qui m'arrive a plutôt fait progresser l'annonce de l'Évangile. Ainsi donc, dans tout le prétoire et partout ailleurs, mes chaînes manifestent mon attachement au Christ. Et la plupart des frères, chez qui mes chaînes suscitent une ferme confiance dans le Seigneur, trouvent une audace nouvelle pour dire sans crainte la parole. Les uns proclament le Christ en esprit de jalousie et de rivalité, d'autres le font avec une intention bienveillante. Ceux-ci annoncent le Christ par amour, sachant que je suis ici pour défendre l'Évangile. Ceux-là le font en intriguant, sans intention pure, pensant aviver ainsi l'épreuve de mes chaînes. Qu'importe. De toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou avec sincérité, le Christ est annoncé, et de cela je me réjouis. Bien plus, je me réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à votre prière et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est ce que j'attends avec impatience, et c'est ce que j'espère. Je n'aurai à rougir de rien. Au contraire, je garderai toute mon assurance maintenant comme toujours, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. De cela, je suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je continuerai à être avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Ainsi, à travers ce qui m'arrive, vous aurez d'autant plus de fierté dans le Christ Jésus du fait de mon retour parmi vous. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'Évangile du Christ. Ainsi, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez bon dans un seul esprit, que vous luttez ensemble d'une seule âme pour la foi en l'Évangile, et que vous ne vous laissez pas intimider par les adversaires. Ce sera pour eux la preuve de leur perte et pour vous celle du salut. Et tout cela vient de Dieu, qui pour le Christ vous a fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Ce combat que vous soutenez, vous m'avez vu le mener moi aussi, et vous entendez maintenant que je le mène encore. S'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors
pour que ma joie soit complète. Ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes frères bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alors je serai fier de vous quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage votre joie à tous. Et vous de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. Dans le Seigneur Jésus, j'ai l'espoir de vous envoyer bientôt Timothée pour que j'aie, moi aussi, la satisfaction de recevoir de vos nouvelles. Je n'ai en effet personne d'autre qui partage véritablement avec moi le souci de ce qui vous concerne, car tous les autres se préoccupent de leurs propres affaires, non pas de celles de Jésus-Christ. Mais lui, vous savez que sa valeur est éprouvée. Comme un fils avec son père, il s'est mis avec moi au service de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair sur ma situation. J'ai d'ailleurs confiance dans le Seigneur que je viendrai moi-même bientôt. J'ai aussi jugé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon de travail et de combat. Il était votre envoyé pour me rendre les services dont j'avais besoin. Mais il avait un grand désir de vous revoir tous, et il se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Car il a été malade, et bien près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, en m'évitant d'avoir tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de vous le renvoyer. Ainsi vous retrouverez votre joie en le voyant, et moi, je serai moins triste. Dans le Seigneur, faites-lui donc un accueil vraiment joyeux, et tenez de telles personnes en grande estime. C'est pour l'œuvre du Christ qu'il a failli mourir. Il a risqué sa vie pour accomplir à votre place les services que vous ne pouviez me rendre vous-même. Enfin, mes frères, soyez dans la joie du Seigneur. Vous écrire les mêmes choses ne m'est pas pénible, et pour vous c'est plus sûr. Prenez garde à ces chiens, prenez garde à ces mauvais ouvriers avec leurs fausses circoncisions, prenez garde. Car c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant moi aussi des raisons de placer ma confiance dans la chair,
Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice qui donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés, à cause du Christ, comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ. Et en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Nous tous, qui sommes adultes dans la foi, nous devons avoir ces dispositions-là. Et si vous en avez d'autres, là-dessus encore, Dieu vous éclairera. En tout cas, du point où nous sommes arrivés, marchons dans la même direction. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie, j'exhorte aussi Syntyché à se mettre d'accord dans le Seigneur. Oui, je te le demande à toi aussi, mon vrai compagnon d'effort. Viens leur en aide, à elles qui ont lutté avec moi pour l'annonce de l'Évangile, ainsi que Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms se trouvent au livre de vie. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, à voir maintenant refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas l'occasion de les montrer. Ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai.
Je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Vous, les Philippiens, vous le savez, dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu. Je suis dans l'abondance. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à notre Dieu, notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Saluez chacun des fidèles dans le Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les fidèles vous saluent, spécialement ceux qui font partie du personnel de l'empereur. La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y aller porter la bonne nouvelle. De Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville, et le jour du Shabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis, et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. « Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. » C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Comme nous allions au lieu de prière, voilà que vint à notre rencontre une jeune servante qui était possédée par un esprit de divination. Elle rapportait de gros bénéfices à ses maîtres par ses oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent le chemin du salut !» Elle faisait cela depuis plusieurs jours. Quand Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors !» Et à l'instant même, il sortit. Les maîtres, voyant s'en aller l'espoir de leurs bénéfices, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique auprès des autorités. Puis, ils les firent comparaître devant les magistrats en disant « Ces gens troublent notre cité, ils sont juifs, et ils prônent des coutumes que nous n'avons pas le droit d'accepter ni de pratiquer, nous qui sommes citoyens romains. » Alors la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier,
tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte « Ne va pas te faire de mal! Nous sommes tous là !» Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les amena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Quand il fit jour, les magistrats envoyèrent leurs gardes dire au geôlier « Relâche ces gens ». Le geôlier rapporta ces paroles à Paul. « Les magistrats ont envoyé dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez en paix. » Mais Paul dit aux gardes « Ils nous ont fait flageller en public sans jugement, alors que nous sommes citoyens romains. Ils nous ont jetés en prison, et maintenant, c'est à la dérobée qu'ils nous expulsent. Il n'en est pas question, qu'ils viennent eux-mêmes nous faire sortir. » Les gardes rapportèrent ces paroles aux magistrats. Ceux-ci furent pris de peur en apprenant que c'étaient des Romains. Ils vinrent donc les apaiser. Ils les firent sortir en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de la prison, Paul et Silas entrèrent chez Lydie. Ils virent les frères et les réconfortèrent, puis ils partirent.